Eh ben, je suis Max. Max Accordéon, donc c'est un surnom. Un surnom que j'avais quand j'étais au collège avec une bande de copains, qui m'est resté après. C'est mon nom de scène. Donc j'ai dit, bah tiens, pour l'atelier, ça sera très bien aussi. Pour la musique, indispensable dans ma vie. J'ai commencé, j'avais 6-7 ans, j'ai tanné mes parents, je veux faire de la musique, je veux faire de la musique. Un jour mon père m'a dit, si tu veux faire de la musique, t'en parles à ton grand-père, c'est lui qui a les sous. Et ben, j'en ai parlé à mes grands-parents, et mon grand-père m'a dit, bah, ah ouais, tu veux faire de la musique, bah, je vais te payer une accordéon. Il m'aurait dit, je vais te payer une flûte traversière, j'aurais fait de la flûte traversière, je crois. Alors régulièrement de l'accordéon, puisque je joue notamment avec ma fille qui est chanteuse professionnelle. Et je joue également avec une jeune femme, on est en musique trad, 2 accordéons, accordéon diatonique, accordéon chromatique. Moi je fais de l'accordéon chromatique. Et puis sinon je joue aussi de l'orgue à l'église de temps en temps. J'ai fait de la batterie, j'ai fait des percussions. Le violon mal joué. Le violon c'est l'instrument le plus ingrat qui existe. Quand on sait bien jouer, c'est génial. Quand j'étais étudiant, j'étais absolument omnubilé par un accordéoniste français, très très connu, Marcel Azola. Et pour la petite anecdote, à l'époque, on n'avait pas de CD, tout ça, ça n'existait pas, on avait des cassettes où il y avait Vesoul, la chanson de Jacques Brel, où Marcel Azola l'accompagne. Et j'avais un lecteur cassette à l'époque qui était auto-reverse. Ce qui fait que je m'endormais le soir en écoutant Vesoul et je me réveillais le matin en écoutant Vesoul. J'avais Vesoul toute la nuit dans la tête. Et Marcel Azola, ça a été, à l'époque c'était pour moi le plus grand accordéoniste français. Maintenant il y en a d'autres qui sont très 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 bons que j'ai appris à connaître plus tard. J'aime beaucoup Ludovic Beyer par exemple, ou bien sûr Richard Galliano. C'est là où ça va devenir compliqué parce que en fait j'en ai 3 des métiers. J'ai 2 métiers et demi. Mon premier métier en début de semaine, en fait je travaille pour le ministère de l'Intérieur, donc ça n'a rien à voir avec ça. Et à partir du mercredi après-midi jusqu'à la fin de semaine, je suis dans mon atelier à réparer, entretenir, accorder les accordéons. Le demi-métier, c'est quand j'accompagne ma fille, comme je disais tout à l'heure, qui est intermittente, qui est professionnelle. Elle me prend de plus en plus de temps. Donc ce qui m'anime dans tout ça, et ouais, je crois que c'est la musique quoi. Enfin, je veux dire, il y a eu un moment où c'était un peu en stand-by, on a les enfants, donc il y a des moments où on a plus le temps, quoi. On n'a plus le temps, on en fait moins. Et là, depuis quelques années, c'est reparti dans la musique et ça me plaît vraiment. Ouais, je pense que c'est la musique d'une façon globale quoi, qui m'anime. Alors, ouais, donc ma fille aînée, c'est qui est maintenant chanteuse professionnelle. Je l'ai mis sur scène, elle avait 13 ans et demi. Elle est venue m'accompagner sur des animations de quartier avec la ville de Fougères. Et puis 2-3 ans plus tard, j'ai monté un trio avec mes 2 garçons. Donc on avait un trio comme ça, bombarde, accordéon, machine électronique. Il n'y a qu'avec ma 4e que j'ai encore jamais joué. Mais bon, c'est de sa faute, elle fait du violoncelle, alors il faut que je fasse avec ça. Et le petit dernier, qui est accordéoniste, bon, je joue des fois avec lui sur scène. Lui aussi joue sur scène, il a commencé très très jeune sur scène, il avait 9 ans, j'en suis fier. Et j'ai joué avec ma femme évidemment aussi, qui elle est également musicienne, amateur mais musicienne, amatrice. Alors, il y avait Vesoul, bien sûr, il y avait Vesoul. Vesoul, je suis en train de le travailler, donc je ne vais pas vous le jouer parce que c'est un qu'on va intégrer dans notre programme justement avec ma fille. Mais il n'est pas encore prêt, alors c'est un truc assez balèze. Par contre, il y en a un que j'aime beaucoup depuis très très longtemps, c'est Indifférence, qui est également un morceau de Marcel Azola. Alors je dirais que si on est en période normale, entre 4 et 6 heures par semaine, je prends très peu de temps, malheureusement, je prends très peu de temps pour travailler tout seul des nouveaux morceaux. Et j'étais avant en formation à l'ITEM, l'Institut technologique européen des métiers de la musique, au Mans, pour apprendre justement à faire tout ça. Officiellement, je suis technicien en maintenance d'accordéon. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on apprend un peu de par soi-même. On a appris plein de trucs là-bas à l'ITEM, mais nos formateurs nous ont dit vous n'allez même pas savoir un 5e ou un 10e de ce que vous aurez à savoir après. Ça, c'est un truc que j'ai pu constater depuis que j'ai ouvert. Je crois bien que j'ai pas vu une seule fois, à part en diatonique sur des petits accordéons, le truc hyper standard, mais sinon sur les chromatiques par exemple, les gros comme ça, je crois bien que j'en ai pas vu une seule fois, 2 fois le même modèle. Il y a
tellement de variétés, donc c'est génial. On découvre des nouvelles choses tout le temps, il faut s'adapter tout le temps, et des fois c'est même compliqué. J'ai ouvert cet atelier en mai 2021, donc ça fait à peu près 1 an et demi. Là on est dedans. Le nom c'est facile, Max Accordéon avec un F, il y en a plusieurs. En fait, j'ai eu un accident de la route il y a quelques années. Au début, je voulais carrément quitter mon autre métier. J'ai passé la cinquantaine maintenant, donc il va falloir un peu penser à soi. Et donc, c'était un peu l'envie, c'était de me retrouver. Il a fallu que j'aménage. Donc ici, on est dans un ancien garage que j'ai tout réaménagé avec un copain. Je dirais que surtout, c'est le travail bien fait. Je préfère mettre une journée de plus, je préfère prendre mon temps et que le travail soit bien fait. Si on est sur un devis à 20 heures de boulot, et que j'en mets 30, forcément le client lui est facturé à 20 heures. C'est mon problème à moi si je mets plus longtemps que ce qui est prévu sur le devis. Je préfère que le travail soit fait correctement plutôt que de rendre un truc qui ne fonctionne pas. Je vais peut-être parfois essayer d'aller chercher un petit peu trop loin la perfection. C'est pas perfectionniste obligatoirement au niveau esthétique. Je préfère une cire qui va peut-être être un petit peu moche, mais où je suis sûr et certain qu'il n'y aura aucune fuite, plutôt que de faire un peu vite. Ça sera plus joli peut-être, mais si ça se trouve, dans 6 mois, il faudra revenir parce que ça va lâcher, quoi. J'ai toujours aimé bricoler, de préférence bricoler des petits trucs. Je sais faire de la maçonnerie, travailler un peu le bois. Quand j'étais gamin par exemple, j'adorais le mécano. Autre chose que j'adore aussi, et là je suis vraiment servi dans ce genre de métier justement, avoir à résoudre des problèmes sans qu'on ait la solution toute donnée. On va avoir un problème, il va falloir résoudre ce problème, mais d'abord il faut trouver la cause. Or, il peut y avoir plusieurs causes, donc il va falloir chercher quelles sont ces plusieurs causes, mais on les a pas obligatoirement vues, nous, en formation à l'ITEM, parce qu'on a travaillé sur des instruments précis, d'un modèle précis, et là, moi ici, j'ai pas vu une seule fois un instrument que j'avais à l'ITEM. Donc c'est un autre instrument qui est fabriqué autrement, donc c'est un peu comme si je peux comparer à la voiture, tu dois changer un alternateur, tu as appris à travailler sur une 206, et puis ton client il t'amène une C5. Bon, alors tu sais que tu dois changer l'alternateur, mais il va falloir que tu trouves où est-ce qu'il est, comment il va falloir y accéder, comment on va faire pour le démonter, etc. Là c'est un peu pareil dans les accordéons, on a différentes technologies qui sont utilisées. Parfois il faut se creuser la cervelle pour essayer de trouver comment résoudre le problème. Et c'est ça, la diversité. Le fait qu'il n'y a rien de pareil. Il y a des opérations qui vont être tout le temps les mêmes. Quand il faut accorder, on va faire 1000 fois, 1500 fois, 2000 fois le même geste sur un accordéon. Mais par contre, quand on va l'ouvrir, l'accordéon, il va être plus ou moins différent des autres. Et puis même l'accordage c'est énorme. C'est l'accordage de l'accordéon qui fait son son. Et les gens peuvent demander tel ou tel type d'accordage. C'est pas comme une guitare. Une guitare, il faut que tu l'accordes pour qu'elle soit juste. Nous, sur un accordéon, on va avoir certaines voix qui vont être accordées justes. Il y en a une ou deux qui vont être volontairement moins justes. C'est cet écart entre les deux voix, la juste et la pas juste, qui crée le son caractéristique de l'accordéon. Et ça, c'est vraiment la demande du client. Donc ça m'est arrivé une fois, un client qui me dit je voudrais qu'il sonne comme ça, ok, donc je le fais. Puis quand il vient essayer l'accordéon, il dit ça manque encore un peu, je voudrais que ça vibre un petit peu plus. Vous me laissez encore une journée et vous revenez demain. On a réussi à trouver le son qui lui plaisait. Donc c'est ça, la diversité et ce qu'on peut apporter. Celui-là je peux. Ouais, les autres aussi, mais celui-là je veux bien. Ça c'est un accordéon qui a été fabriqué par un monsieur du Lot, Errotaberia, Antoine de son prénom, qui est un facteur français, donc artisanal. Donc ce sont tout cela, là, ce sont que des instruments qui sont fabriqués à la main. J'ai beaucoup aimé les accordéons d'Antoine, j'ai trouvé qu'ils étaient beaux, simples, pas chers pour ce que c'est. Très vite j'ai eu envie d'essayer de travailler avec lui, donc quand j'ai monté mon atelier, assez rapidement après avoir monté l'atelier, je me suis dit je vais le contacter, je vais voir s'il n'y a pas moyen de monter un partenariat avec lui. On propose toute une gamme d'accordéons qui vont du plus petit au plus gros, entre guillemets, chez les diatoniques. Il ne fait que des diatoniques. Enfin, principalement que du diatonique. Ce sont les accordéons d'Antoine Errotaberia que je vends ici. Je suis le revendeur exclusif des accordéons d'Antoine. Alors bien sûr, vous pouvez aller essayer ces accordéons chez lui, dans le Lot. Chez moi, c'est moins loin, pour ceux qui habitent en Bretagne. Ouais, j'ai eu un truc là il n'y a pas très longtemps. Alors à l'ITEM, on a vu des trucs assez improbables. Et notamment moi aussi quand j'étais en formation chez un de mes maîtres de stage, on a vu un accordéon qui avait été réparé par quelqu'un avec du plâtre ou du ciment. À l'intérieur, voilà, pour boucher les trous, il y avait une espèce de plâtre granulé.
je viens de le dire. Diversité. C'est ça. Ouais, diversité.